Méditation du 29 octobre. Tu sauves ton peuple affligé. Les nazis craignaient une pandémie de typhus. Alors, ils ont autorisé des infirmières polonaises à entrer dans le ghetto juif de Varsovie. Une de ces infirmières, également travailleuse sociale, s'appelait Irena Sandler, 1910 à 2008. Horrifiée par ce qu'elle y voyait, le moment qu'elle vivait était horrible pour l'histoire du monde, Irena se demandait ce qu'elle pouvait faire pour soulager un peuple qui n'était pourtant pas le sien, de toute cette douleur et cette misère. La première chose qu'elle a faite a été de leur montrer sa solidarité en portant un bracelet avec l'étoile de David. De cette façon, elle évitait également d'attirer l'attention sur elle, ce qui augmentait sa liberté pour sauver des vies dans la clandestinité. La deuxième chose qu'elle a faite a été d'entrer en contact avec les parents des enfants juifs du ghetto pour les aider à sortir les enfants de là. Elle ne pouvait leur donner aucune garantie de succès, mais elle pouvait essayer. Elle savait que si elle ne pouvait pas les faire sortir de cet endroit, ils finiraient tous par mourir dans les camps de concentration nazis, s'ils survivaient aux maladies infectieuses qui frappaient le ghetto. Beaucoup de pères et de mères ne voulaient pas abandonner leurs enfants, mais elle les exhortait à les lui donner. Ceux qui ne l'ont pas fait les ont perdus, soit à cause de la maladie, soit parce qu'ils ont été emmenés dans les trains de la mort. Irena utilisait tout ce qu'elle avait sous la main pour sauver les petits. Paniers d'ordures, boîtes à outils ou cargaisons de marchandises. Elle a fabriqué des centaines de faux documents et gardé la véritable identité des enfants sur des morceaux de papier pour qu'un jour ils puissent retrouver leur famille. Pendant plus d'un an, Irena a sauvé plus de 2500 enfants juifs. Quand les nazis ont pris conscience de ses activités, ils l'ont arrêtée, emprisonnée et torturée. Mais elle a survécu à tout cela. L'ange du ghetto de Varsovie a laissé une empreinte incroyable sur ce monde pour le salut. Aujourd'hui, nous vivons sous la menace constante de la mort, tant physique que spirituelle. Mais nous avons un sauveur qui a tout donné pour nous sauver. L'ange de l'Éternel nous défend, nous pardonne, nous libère de la mort éternelle. Il est le sauveur de son peuple. Merci Seigneur, rien ne serait pareil sans toi. Verset du jour, car c'est toi qui sauves le peuple affligé et qui abaisse les regards hautains. Psaume 18, le verset 28, dans la version Nouvelle Bible Seconde. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.